Il existe deux façons d'être un mort-vivant. La première, c'est de ne rien faire pour améliorer sa vie. De ne rien faire pour améliorer sa santé, ses relations et ses finances. Je vis une vie boulot, métro, dodo. Je ne pense surtout pas en dehors de la boîte. Je ne réfléchis pas au système, je ne prends pas de recul sur ma vie. Je suis comme un PNJ dans un jeu vidéo, comme un NPC, no player character. Je vis, je suis là sans être là. Et la deuxième façon d'être un mort-vivant, c'est le piège dans lequel beaucoup d'hommes et de femmes tombent, c'est de faire comme les autres qui ont réussi. Je vais appliquer les mêmes systèmes que les autres qui ont réussi. Je vais appliquer les mêmes méthodes que mes mentors. Je vais répliquer ce que le succès est pour eux. Je vais appliquer leurs principes. Mais est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me permet à moi, en tant qu'individu à part entière, d'exceller, d'atteindre mon objectif? Bien souvent, la réponse est non. Peut-être que tu as fait un tas de formations, tu as investi de l'argent, beaucoup, et j'en fais partie, j'ai investi beaucoup d'argent dans mon évolution personnelle. Et pour autant, tu n'as pas de résultats. J'ai fait 3 coaching business. J'ai pas eu les résultats que je voulais. 3 coaching business. Un coaching business, c'est minimum 3000 euros. Je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Pourquoi? Parce que tout part de toi. Tu es unique. Tu es différent. Il n'y en a pas un comme toi. Et c'est sur ça qu'on va travailler dans cette vidéo. Pour traiter un problème, tu as besoin de 2 choses. Premièrement, une base de bonne foi. Et deuxièmement, une base de logique. La bonne foi, c'est maîtriser l'art du vrai. C'est être vrai avec soi-même. C'est pouvoir se regarder dans le miroir et se dire, ok, qu'est-ce qui bloque concrètement? Qu'est-ce que j'ai mal fait? En séduction, en ce qui me concerne, je n'étais pas moi. Et donc je ne parvenais pas à attirer les femmes qui me correspondent, je ne parvenais pas à concrétiser des rendez-vous, je ne parvenais pas à m'exprimer avec confiance. Je n'étais pas moi. Je répliquais les phrases des autres, je répliquais les méthodes des autres. En business, je ne voulais que l'argent, je voulais la liberté financière. Et donc j'étais prêt à faire du dropshipping, à faire de l'immobilier, à faire du trading. Mais qu'est-ce que tu fais, Geoffrey? Ce n'est pas toi. Tu n'es pas cet individu-là. Et ça demande une base de bonne foi. La deuxième façon de traiter un problème, c'est la logique. La logique, c'est comprendre les conséquences qui s'enchaînent. C'est le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Pourquoi je suis bloqué aujourd'hui dans ma vie? Ok, parce que je n'ai pas confiance en moi. Ok, pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Ah, parce que finalement, je ne pratique pas d'activité physique. C'est vrai que si j'avais un corps en meilleure santé, plus musclé, je me sentirais mieux. Ok, pourquoi je ne pratique pas d'activité physique? Parce que je ne prends pas le temps. La vérité, c'est que je ne prends pas le temps. Je passe beaucoup de temps devant les jeux vidéo, je passe beaucoup de temps à sortir avec les copains, mais je ne prends pas le temps pour aller me forger un physique. Ok, pourquoi je ne prends pas le temps pour aller me forger un physique? C'est vrai que c'est compliqué de débaucher à l'heure parfois, je traîne au travail, je dis pas non aux gens. En fait, je m'affirme pas et ça revient à ce manque de confiance en moi. C'est un exemple. Mais tu dois comprendre la logique qui se dessine. À partir de maintenant, je vais te partager les 4 piliers qui vont transformer ta vie si tu les appliques jour après jour. Sans plus attendre, le premier pilier, c'est la santé. Tu dois faire de la musculation, que tu sois un homme ou une femme, pour être en bonne santé. Les muscles, c'est ce qui tient la baraque, c'est ce qui tient ton corps. Tu vas manger aussi correctement, non transformé. Tu vas te coucher à l'heure, tu vas guérir de tes douleurs, comprendre ton corps, le corps qui te signale que ça ne va pas. Et peu importe mes problèmes de santé, tu n'as pas de problème. Tu as une conséquence de conséquence de conséquence qui entraîne le problème. Ça peut être ah, j'ai des douleurs quand j'ai mes règles pour les femmes, ça peut être ah, j'ai une thyroïde qui fonctionne mal, mais ce n'est pas le problème. La maladie, c'est simplement le mal qui te dit que ça va pas. C'est le mal qui a dit. Le problème, il est toujours à la source. Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Comment tu te nourris? Comment tu peux désenflammer ton corps pour éviter la maladie? La plupart des maladies sont dues à une inflammation du corps. Comment tu peux te nourrir pour régler ton système hormonal? Il y a plein de façons de compenser, d'amoindrir nos prédispositions. Si demain je me comporte mal
dans mon quotidien, si je mange n'importe quoi, si je ne fais pas attention à mon hygiène de vie, je me couche tard, je me lève tard, ou je me couche tard, je me lève très tôt, je suis stressé, je ne pratique pas d'activité physique, je ne prends pas de temps pour moi, je vais déclencher des maladies. C'est la base. C'est la base du corps humain. Il est là pour te parler. Mais quand on est dans un boulot métro-dodo à longueur de temps, quand on n'a pas le temps de penser à soi, de se reconnecter à son corps, on vit avec la maladie. On l'accepte, on dit c'est comme ça. Les avantages d'être en santé, c'est simple, tu es beaucoup plus fort, tu es plus agile, tu as plus de crédibilité pour te démarquer dans la société, tu as plus d'amour propre, donc plus de confiance personnelle, tu as plus de respect, tu as plus de longévité, plus de clairvoyance aussi. Tu as plus d'attirance, tu attires davantage, tu es plus heureux. C'est la base. Pendant très longtemps, j'étais pas très charismatique avec les femmes. Si seulement j'avais été plus musclé, si seulement j'avais été plus masculin, je peux t'assurer que mes rencontres se seraient transformées. Déjà parce que j'aurais été beaucoup mieux dans ma tête, mais surtout parce que je suis plus attirant en étant plus musclé, en prenant soin de moi, ma peau elle change, mon caractère il change, ma prestance elle change et les femmes sont plus attirées par moi. C'est mathématique. Si tu veux te construire un physique fort et musclé, tu peux télécharger mon guide gratuit physique masculin qui est dans la description et tu as aussi un atelier gratuit pour guérir de tes articulations, c'est la base. Tu dois avoir les articulations de tes muscles. Si tu forges du muscle sur des articulations atrophiées, tu vas te blesser. C'est important pour ta longévité. Télécharge les guides juste en dessous dans la description. Le deuxième pilier pour assurer un avenir certain, pour avoir plus confiance en toi, pour avoir plus de succès, pour savoir où mener ta barque, quel que soit le domaine, quel que soit ton objectif, c'est la clarté personnelle. Tu dois avoir de la clarté sur qui tu es. Donc pour cela, tu vas écrire ta vie de rêve, ton pourquoi, c'est-à-dire le quotidien idéal que tu souhaites avoir. Tu vas écrire ta vision et ton antivision. Donc c'est le monde finalement auquel tu crois. Tu vas écrire tes compétences, ce que tu as appris et ce que tu aimerais peut-être partager aux autres. Tu vas écrire tes passions, ce que tu pratiques toujours finalement à côté de tes objectifs. Tu vas écrire tes objectifs, ce que tu veux accomplir dans la vie, ce pourquoi tu veux être fier à la fin de ta vie. Tu vas écrire tes priorités, par quoi tu dois commencer pour avancer dans la vie. Tu vas écrire ensuite tes besoins primaires, ce sont finalement tes non négociables. Par exemple, de mon côté, je veux vivre près de la mer, c'est non négociable. Tu vas écrire aussi tes valeurs, c'est l'inverse de ce que tu détestes. Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie? Et ça, c'est avoir de la clarté personnelle profonde. D'accord? Ça dépasse n'importe quelle formation, business, en séduction, peu importe la formation. Si tu as de la clarté sur toi, il y en a qui font de la PNL, qui font de l'human design, qui vont faire de l'énéagramme, de la process communication. J'ai fait tout ça. Mais en vérité, tu as juste besoin de mettre du clair sur qui tu es. En mettant du clair sur qui tu es, tu as beaucoup plus d'authenticité. Tu as beaucoup plus de confiance. Tu as beaucoup plus de différenciation. Tu as beaucoup moins de concurrence aussi parce que tu te démarques. Tu as beaucoup plus de maturité, de clairvoyance sur qui tu es, de bonheur aussi, de leadership, de compréhension de l'humain. Si tu te comprends, alors tu peux comprendre les autres. Et donc, tu as beaucoup plus d'influence et donc plus d'argent. Tu pourras appliquer tes propres méthodes, construire ton propre système. En ayant de la clarté personnelle, tu vas pouvoir miser sur tes forces. Tes forces pour attirer l'amour, pour attirer la bonne partenaire, le bon partenaire, et attirer des clients pour ton business, pour ta liberté financière. C'est la base. C'est le deuxième pilier. Et si tu n'as pas confiance en toi, si tu es fébrile avec les gens, si tu es fébrile quand tu dois prendre la parole en public, c'est dû à un manque de clarté. Et ce travail de clarté, je le fais tous les jours. Tous les jours, je vais remettre en question ce que je fais, pourquoi je le fais, est-ce que ça a du sens pour moi, même si ce n'est pas avec une feuille et un crayon. Ok? C'est la base. Le troisième pilier, si tu veux assurer un avenir certain, c'est celui de devenir productif et organisé pour dégager du temps. Tu dois trouver le moyen de dégager du temps aujourd'hui. Tu dois trouver le moyen
de te libérer du temps parce que sans le temps, on ne peut pas cheminer vers l'objectif. Je vois des hommes qui sont pris par la vie active. Ils travaillent de 8 heures à 18 heures, ils font de l'astreinte. Ils n'ont pas de temps pour eux. Comment veux-tu te développer si tu n'as pas de temps pour toi? C'est pas possible. Tu peux trouver un temps partiel, tu peux trouver un travail à distance pour travailler de chez toi. Tu peux peut-être investir dans de l'immobilier pour te dégager des revenus passifs. Attention, passif, je mets des grosses guillemets parce que une activité professionnelle n'est jamais passif. Ok. Mais tu dois développer une stratégie d'acquisition, d'accord, et de conversion. Que ce soit pour attirer l'amour, rencontrer des gens, rencontrer des femmes, ou pour monter un business. La vie, c'est simple, c'est je dois faire rentrer du monde dans ma vie pour me développer, apprendre, grandir et convertir ces gens vers là où ça compte pour moi. En amour, quand j'ai démarré en séduction, je faisais en sorte de débaucher plus tôt pour pratiquer mes stratégies, pratiquer la drague de rue. C'était ma stratégie d'acquisition. Et ma stratégie de conversion, c'était plus ou moins la même. Je faisais en sorte de récupérer les numéros de téléphone pour revoir les femmes qui m'intéressaient. Ok. Et j'ai enseigné ça après pendant 7 ans aux hommes qui voulaient faire des rencontres dans la vraie vie, qui voulaient se développer socialement. Il n'y a que le terrain qui te permet de te développer. Mais j'avais une stratégie. Je dégageais du temps, en débauchant plus tôt, pour faire des rencontres. Aujourd'hui, peut-être que toi, la priorité, c'est de dégager du temps pour monter un business. Mais tu peux aussi faire des rencontres, hein. L'un n'empêche pas l'autre, ok? Si on est bien organisé. Être organisé parce que c'est important d'être régulier. Rien ne se crée, rien ne se transforme sans régularité. La régularité, c'est ce qui apporte le résultat. Il faut tous les jours pratiquer l'objectif, tous les jours te confronter aux opportunités, tous les jours aborder, tous les jours essayer de convertir, tous les jours être sur le terrain pour s'entraîner. Parce qu'on n'a pas les compétences et la clarté sur ce qui fonctionne moins par rapport à soi du jour au lendemain. Donc tu vas devoir être régulier. Et ensuite aller à l'essentiel avec les gens et dans tes projets. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment pour toi? Qu'est-ce qui fonctionne pour te dégager du temps en 20-80? Qu'est-ce qui te permet d'aller plus vite pour dégager du temps et donc ensuite faire ce qui compte pour toi? Soit aborder des femmes si tu veux te développer sur le plan relationnel, soit monter un business si tu veux atteindre la liberté financière. Mais dans tous les cas, dans n'importe quel objectif, il va falloir être efficace, aller à l'essentiel. Plus vite tu passes à l'action, plus vite tu as du feedback, plus vite tu peux ajuster. Et après, tu vas trouver ce qui fonctionne vraiment pour toi, ce qui va apporter le maximum de résultats pour le minimum d'efforts possible. Si tu veux aller plus loin sur ton organisation, j'ai créé un document pour atteindre tes objectifs dans lequel tu vas pouvoir mapper tes objectifs de l'année. Donc je te laisse le télécharger, il est dans la description. Le quatrième pilier pour assurer ton avenir et te créer une vie de choix, c'est la vente. Tu dois maîtriser la vente, mon cher ami. Maîtriser notamment l'art de la questiologie. L'art de la questiologie, c'est détenir les bons savoirs, comprendre la pensée de l'autre. Ensuite, tu vas devoir apprendre à créer une connexion pour créer la confiance. La connexion crée la confiance. Dans un troisième temps, tu vas devoir apprendre à être à l'écoute des besoins pour servir correctement ton interlocuteur. Ensuite, comprendre l'humain pour lire entre les lignes, collaborer avec les objections pour trouver la solution qui arrange tout le monde, parler avec assurance pour rassurer et renforcer la confiance, et délivrer une solution sur mesure pour assurer le résultat. La vente, ça va servir pour faire de l'argent, bien évidemment, mais la vente, c'est aussi séduire. Savoir se vendre, c'est séduire. Et pour séduire, tu dois maîtriser l'art de la questiologie. Tu dois créer une connexion. Tu dois être à l'écoute des besoins, notamment les besoins féminins. Tu dois comprendre l'humain, les dynamiques sociales. Tu dois collaborer avec les objections. Derrière une objection, il y a juste des peurs et tu dois rassurer. Tu dois assurer pour assurer ou rassurer pour assurer. Ok? Tu dois parler avec assurance, forcément, pour te montrer comme l'homme de la situation. Et tu dois délivrer une solution sur mesure. Je t'assure, n'importe quel objectif, quand il s'agit d'influencer, donc soit influencer des clients à travailler avec toi, soit influencer des femmes à rejoindre ta vie. Alors une femme à rejoindre ta vie, ce n'est
que de la vente. Ce n'est que de l'organisation, ce n'est que de la clarté personnelle, ce n'est que de la santé. Est-ce que tu es en santé? Est-ce que tu as de la clairvoyance? Est-ce que tu es bien dans ton corps, bien dans ta peau? Pour avoir cette confiance d'affirmer tous les points que je t'ai partagés. Si tu maîtrises ces points, ces piliers, ta vie va se transformer. Je ne rigole pas. Aujourd'hui, je ne mise que sur ça, pour tous les domaines de ma vie. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, abonne-toi et inscris-toi à ma newsletter si tu veux aller plus loin sur la vente parce que je te réserve un guide gratuit qui va bientôt sortir. Donc abonne-toi à ma newsletter pour apprendre les fondamentaux de l'influence, de la vente, pour enfin vivre ta vie de choix. Tu as tous les autres guides dans la description, bâtir un physique masculin si tu veux être fort, musclé, guérir de tes articulations si tu veux enfin être en santé articulaire. Bref, je te laisse regarder tout ça, c'est dans la description et je te dis à très vite. Ciao.